Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous avez vu, on s'attaque à très gros. On s'attaque au business florissant, au business juteux qui a derrière les albums posthumes, les albums post-mortem, les albums de défunts, de rappeurs décédés, d'artistes morts. Vous le prenez comme vous voulez, mais en tout cas, c'est tout de suite qu'on va traiter ceci. Ce sujet est un gros poisson, donc vous vous doutez bien que je peux pas traiter ça comme ça. On n'est pas dans TPMP, quoi. Enfin, je veux dire. Si je fais cette vidéo là, c'est pour insulter tout simplement des grosses merdes. Du coup, les amis, on va faire plusieurs petits points. Et puis, on va y aller tranquillement sur les chapeaux de roue. Donc, installez-vous, prenez une petite boisson, prenez de quoi vous satisfaire l'esprit, mais aussi le physique. On a les jambes qui sont allongé, on apprécie et on y va, c'est parti. Déjà, quand je me suis renseigné sur ces sujets-là, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'attention à ce sujet. Et je me suis demandé pourquoi on porte autant d'importance à ça en fait. Parce que c'est vraiment un business incroyablement juteux. Vous vous en rendez pas compte. Alors du coup, on va faire plusieurs grandes questions en plusieurs points. C'est parti pour la première question. Pourquoi ça nous touche autant? La mort est très personnelle et la musique aussi. Alors quand un artiste que vous appréciez meurt, c'est comme une partie de vous qui meurt aussi. La dernière authenticité de cet artiste nous fait comprendre que sa musique ne se construira plus et créer de la rareté auditive mais aussi sentimentale. Et c'est là que rentrent en scène nos protagonistes ou même nos antagonistes, je pourrais dire. Ces projets d'outre-tombe misent beaucoup sur l'effet d'annonce et la nostalgie, voire la tristesse d'une disparition encore vive. On peut penser qu'il n'y a que dans la musique qui peut nous procurer ceci, mais c'est totalement faux. À l'époque, Vincent Van Gogh, ce peintre très célèbre, n'aurait vendu que 3 tableaux durant sa vie. Il a vécu une existence très précaire. C'est l'épouse de son frère qui a exposé ses œuvres après sa mort et l'a rendu célèbre, faisant de lui l'une des figures les plus importantes de son art. Paul Gauguin, malgré l'organisation de plusieurs expositions pour montrer ses œuvres au monde entier, a été célèbre après sa mort et est devenu une source d'inspiration pour Picasso et Matisse. On peut également parler de certains écrivains, mais bon, nous sommes en 2022, avec ça vous rajoutez l'afflux médiatique et les messages sur les réseaux sociaux, et on s'en sort avec une popularité à notre prime. Et oui, il y a une sorte de sacralisation du défunt et aussi une curiosité malsaine. En 2022, vous doutez bien qu'une personne décédée attire l'attention. Et d'abord sur ses réseaux. On a un exemple très concret de Kobe Bryant qui, avant l'accident, comptabilisait aux alentours de 10 millions d'abonnés. Il est aux alentours de 20 millions maintenant. Alors qu'on sait, en vrai de vrai, il postera plus de photos. Si ce pic de popularité intervient aux dépens des proches, parfois ce sont les proches eux-mêmes qui recherchent ça, qui recherchent la popularité, quand bien même la famille, les amis, les enfants, les agents ou les producteurs de certaines stars cherchent plus à faire fructifier l'héritage qui se cache derrière ça plutôt que rendre un vrai hommage. Et c'est une réalité. Mais surtout, les chansons du défunt tombent souvent dans l'indémodable. Je vous donne un simple exemple, Michael Jackson comptabilise près de 15,6 millions d'écoutes mensuelles actuellement. Dites-vous que c'est 3 fois moins que Drake, ce qui est normal, mais par contre c'est autant, voire plus, que Lady Gaga et Miley Cyrus. Et ça, c'est énorme. On rajoute à ça, c'est qu'une fois qu'on perd quelque chose ou quelqu'un, on s'en rend compte tout simplement de sa vraie valeur, que les artistes, et plus particulièrement les rappeurs, obtiennent systématiquement un statut de légende après leur mort. Et oui, tout n'est pas tout rose, donc entre ce que vous savez ou pas, voici les exemples concrets et la partie qui se cache derrière tous ces albums posthumes. XXXTentacion a connu une évolution de 1600%, oui, 1600% avec l'album le plus écouté des plateformes, mais les gens ont tout de suite capté que c'était du business. Récupération de maquettes, on dit que l'album n'a pas d'âme, fait pour les fans hardcore avec des instrumentales sans voix et quelques bouts inédits par-ci par-là. Avec une réédition, le point d'interrogation n'a finalement pas séduit le public, et c'est ensuite qu'est sorti Screens avec un album qui dure seulement 19 minutes. Dites-vous que 19 minutes, c'est à peine un quart d'heure noire. J'suis dans la cuisine, tu bouges ce que je te prépare. Pour sortir ensuite Bad Vibe Forever avec de la récupération et des feats à tout va. S'ensuit des produits dérivés, des best-of, des versions live, des versions acoustiques, des versions où il y a juste les prods et même un musée éphémère avec la voiture du meurtre de celui-ci. C'est vraiment n'importe quoi. Il faut savoir également que Michael Jackson, 4 mois après sa mort, visite un best-of avec le film qui retrace des versions studio comme un best-of dans un best-of, aucune cohérence et la vision n'est pas du tout similaire à l'artiste.
artiste, la maison de disques a voulu rentabiliser les choses au max. Et on retrouve le même principe pour Lil Peep, un documentaire, et on balance 2 albums. D'ailleurs, il y a eu une grosse collab avec ces 2 rappeurs qui se sont finalement jamais rencontrés, avec Lil Peep et XXXTentacion. Beaucoup ont pensé que c'était les 2 mères qui ont organisé ça, mais c'est finalement X, peu après la mort de Lil Peep, qui s'est mis à se renseigner sur celui-ci, jusqu'à se demander à son producteur de lui envoyer une maquette de Peep. Le son était juste un hommage qui ne devait pas sortir, mais c'est les mères finalement de X et de Peep qu'ils ont négocié ensemble et le son est sorti. Mais comme je vous l'ai dit, depuis le début on est beaucoup sur de la récupération. Mais qu'en est-il quand il y a vraiment de la matière? En effet, Pop Smoke et Juice WRLD avaient plus de 400 inédits après leur mort, ce qui laisse penser à la réflexion de l'artiste. Énormément d'artistes font des maquettes, de nombreux rappeurs écrivent sans jamais rien sortir. Le business date pas d'hier, Jimi Hendrix, mort en 70, connaîtra 12 albums remixés à son nom, Tupac 14, en plus de ça, vous y mettez des best-of, des rééditions, des versions live et acoustiques, et des versions de luxe et même des concerts holographiques. Les maisons de disques nous font croire qu'un hommage passe par là, mais non, on a vu qu'on pouvait très bien faire un hommage sans business, ce soit par des marches blanches, des covers et représentations artistiques faites par les fans, et demander carrément aux fans qu'est-ce qui est le mieux pour l'artiste et comment ils veulent qu'il repose en paix. Et c'est en voulant faire une rentabilité au max que les maisons de disques peuvent se tromper. En effet, Pop Smoke ne voulait pas se mélanger de base, et beaucoup de morceaux et de textes ne devaient pas sortir par manque de qualité selon l'artiste. Le premier album posthume est bien reçu, mais les morceaux sont déjà structurés, donc forcément ça passe. Là où ça devient plus dur, c'est pour la suite, quand on a vu qu'un nouvel album avec les rééditions sortait, on a finalement été déçus, car on ne reconnaît pas l'âme qu'il y a de Pop Smoke. I don't fuck with niggas. If you notice why I don't do songs with niggas, my tape ain't have nobody on it. We threw one ain't have no features. Yeah. Straight New York Pop Smoke. You know, cause I want to show niggas I don't need niggas. Yeah. And I don't really like niggas. You know? These niggas be fake, they be corny. And I'm not into that, you know? On pourrait aussi parler du scandale Michael Jackson. On sait que 3 sons ont été faits par un imitateur, seulement avoué en 2018. Rendez-vous compte, en 2018, lors d'un procès, l'album est sorti en 2010. Comment t'as dit que tu t'appelais déjà? Michael Jackson. Ça me dit rien. Sony Music décide de sortir Escape, qui se vend autour de 1,7 million de copies et produira 140 millions de dollars de bénéfices, ce qui sauvera d'ailleurs l'année 2014 de chez Sony. Dans les albums posthumes, soit ça passe ou ça casse. On sait qu'en moyenne 50% des ventes augmentent dû au décès de l'artiste, n'en déplaise aux 1600% de XXXTentacion. Après la mort de Michael Jackson, Bravado, une filiale d'Universal, avait été accréditée pour gérer l'utilisation du nom de ceux qui laissent place au merchandising, t-shirts, poupées, matériel, déguisement et même vaisselle et un coffret DVD. Et je vous parle même pas de la vente aux enchères de Michael Jackson. Je vous laisse imaginer le rendement qu'il y a derrière tout ça. On peut aussi citer d'autres exemples. 16 jours après la mort de Biggie, l'album Life After Death s'est vendu 10 millions de copies. Kurt Cobain, la sortie du film DVD VOD s'est accompagnée d'un album posthume. 2 chansons inédites de Kurt qu'on a pu entendre dans le documentaire, des maquettes non abouties qui provoquent un certain malaise quant à la diffusion et la commercialisation de celui-ci. Rappelons que le fameux MTV Unplugged in New York de Nirvana, sorti 7 mois après la mort du chanteur, s'est vendu à 6,8 millions d'exemplaires. On peut aussi prendre l'exemple de Bob Marley qui a eu 66 projets sortis depuis sa mort. C'est énorme. Maintenant que vous savez tout, on peut alors se demander, mais comment contrer ceci? Comment contrer le business dans les albums posthumes? La première est un peu, je dirais pas utopique, mais presque, vu que l'idéal serait de signer des contrats posthumes avec les maisons de disques, donc c'est-à-dire qu'au moment de votre contrat de signature, parlez tout simplement de si vous serez amené à mourir pendant le cours du contrat, il y a telle et telle consigne à respecter, sinon c'est niet, c'est nada. Mais bon, vous voyez déjà les maisons de disques venir. Quand je dis que c'est un petit peu utopique, ça veut dire que les maisons de disques savent très bien ce qu'elles font, qu'elles sont capables de mettre des pressions ou alors de retourner un peu le truc pour que finalement l'artiste signe et en fait n'y voit que du feu. La deuxième partie, je vous dirais, c'est de voir un petit peu près là où en est la finition de l'album. Si on est sur une personne, un rappeur incroyable qui a fait un premier album, disons, incroyable, si derrière, en fait, il a même pas commencé à structurer son album, à faire quelques tracks, à se décider de quelle maquette, bref, on n'est même pas à 50% du projet, n'écoutez pas ce projet. Vous savez très bien que ça va être commercial par rapport à tout ce que je vous ai dit avant, donc n'écoutez tout simplement
pas ce projet qu'on en vient du coup à la troisième solution, le boycott. Et oui les frérots, le boycott carrément. Si vous avez un album posthume en fait et que vous voyez que c'est mal fait, que la sortie est assez rapide, boycottez-le. Y a rien. De toute façon vous allez voir les retours et si jamais vous verrez les retours sont positifs unanimement sur les réseaux ou quoi, là vous pourrez peut-être jeter une oreille. Mais en revanche, ne vous faites pas voir, allez pas acheter en physique le premier CD venu pour lui rendre hommage. Ça ne va pas lui rendre hommage, ça va que donner du fric à la maison de disques ou aux proches de sa famille. Si en plus l'album est mal fait, ça ne sert strictement à rien les frérots. Et je dirais la dernière solution quand on va écouter un album posthume, en fait c'est de l'écouter de manière ordinaire. On l'écoute comme un album normal, comme si c'était la continuité de l'artiste et qu'il était toujours parmi nous. Avec ce recul, en fait on va avoir carrément une vision objective de cet album et du coup on va savoir si on s'est fait avoir ou pas tout simplement. C'est avec cette mise en garde en fait, entre guillemets, que vous pourrez faire gaffe au prochain album posthume qui sort. Attention, ce n'est pas une mise en garde, attention aux albums posthumes, c'est dangereux, nanana, pas du tout ça. Je dis juste que maintenant, en 2022, il y a eu beaucoup plus d'albums posthumes pour s'enrichir que pour rendre hommage et c'est une réalité. Elle a raison. On a vu que pour rendre hommage, on n'a pas que les albums, on a des produits dérivés, des musées éphémères, des trucs holographiques, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est quoi la suite? Ça va s'arrêter. Écoutez-moi les 100, je pense que ça va pas du tout s'arrêter. Ça va même accélérer, on a des IA qui commencent à devenir de plus en plus doués, donc à mon avis les IA vont intervenir dans les albums posthumes, et ça c'est clair et net. On peut imaginer que pour finaliser un album, un refrain ou quoi, on fait travailler une IA en récupérant les données de la voix de la personne défunt pour ensuite en faire des nouveaux hits et des nouvelles musiques. Ce qui du coup engendrera toujours l'enrichissement à foison des proches autour de ce projet. On peut voir aussi beaucoup plus de produits dérivés que maintenant. En vrai de vrai, on ne voit personne avec une gourde XXX se balader dans tout part dans les rues. Après bon, si vous les voyez, ça ne m'étonne pas, mais je ne sais pas où vous traînez, mais ça me regarde pas. Enfin voilà, je pense que les produits dérivés, on est qu'au début dans les trucs posthumes. À mon avis, je pense que c'est très facile de créer un logo, une icône derrière une personne célèbre défunt. Après, avec la technologie qui avance et tout, on peut aussi penser au cut beaucoup trop précis. Je m'explique. Bref, le rappeur, juste avant de décéder, fait une maquette. On voit que finalement la maquette elle est dégueulasse, il n'y a rien à prendre, la prod est pas bonne, etc. Bref, c'est une galère. Qu'est-ce qu'on fait avec la nouvelle technologie? Déjà, on met le logiciel pour qu'on sépare la voix de l'instrumental. Au niveau de la prod, du coup, il n'y a plus de soucis. On l'élimine, on en achète une nouvelle ou on en produit une pour maximiser nos profits. Et derrière, on prend les 3-4 mots qu'a dit le rappeur et comme on va faire des cuts beaucoup trop précis, qu'on va travailler la voix, et ben ça ne passera inaperçu sur le nouveau son. Et ça, c'est déjà fait. On sait que Pop Smoke sur des prods assez vénères, on l'a remis en plus commercial avec des feats incroyables. Bon, de toute façon, on l'a su, mais c'est qu'un simple exemple. Du sens que on peut carrément changer l'univers et la vision du rappeur qu'il avait de base. Les maisons de disques peuvent finalement carrément éliminer ce sentiment et faire carrément du commercial, carrément de ce qui va rentrer en radio. Donc on élimine toute insulte et tout. Enfin, vous imaginez le truc, ça peut aller très très loin. On peut alors se questionner, suffit-il de mourir pour bien fonctionner finalement? C'est vrai, on peut le penser. Mac Miller est plutôt réussi. 1 an et demi après sa mort, Mac Miller et son équipe nous proposent Circle avec 12 titres et 2 titres en plus dans la réédition. L'engagement est plutôt respecté, l'album aussi, il est travaillé et les retours sont plutôt positifs sur cet album. En France, on a dressé un petit peu près le même constat avec Népal. Le rappeur parisien est décédé en novembre dernier, laissant derrière lui un immense vide chez ses fans. Mais avant de disparaître, cette figure du rap underground avait laissé un dernier héritage à ceux qui le suivaient. Son premier album, Adios Bahamas, sorti le 10 janvier dernier, un disque sur lequel il démontrait une nouvelle fois toute sa virtuosité et sa définition de l'artiste qu'il était. Même si de nouveaux morceaux enregistrés avant son décès sont attendus dans les prochaines semaines, ce premier et dernier album est une très belle réussite musicale. Et oui, SO l'équipe pour cet hommage plutôt respecté et respectable. On peut prendre aussi le cas de Johnny Hallyday. Si l'équipe de Johnny dit qu'il y a encore au moins pour 10 ans de contenu avec toutes les versions live qu'ils ont, sachez qu'ils ont déjà brassé 1,7 million d'euros. Mais à savoir que la plupart de cet argent iront aux enfants de Johnny. De toute façon, vous avez vu toute cette galère d'héritage qui court derrière. Et on retiendra aussi que à la mort de Whitney Houston en 2012, son album passe de 4,99 à 7,99 sur iTunes. Mais d'où vient cet enrichissement pour ces albums posthumes? Eh bien, sachez que
ça date des années fin 60. Lorsqu'il disparaît dans un accident d'avion fin 67, Otis Redding venait d'enregistrer le morceau Sittin' On de The Dock of the Bay. Il sort un mois plus tard et devient le premier single posthume de l'histoire. Et Rolling Stone le classera dans ses 500 meilleurs albums de tous les temps en 2003. On peut prendre aussi le cas de Claude François avec 2 films, un best-of, reprise et publicité, comptabilisant près de 10 millions d'euros par an. Si des artistes décèdent subitement, qui fait qu'ils ne peuvent plus produire, sachez que le business autour de cette même passion ne mourra jamais. Voilà les frérots, c'est la fin de cette petite vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, ça me fait chaud au cœur. Il y a du travail derrière, hein, de la recherche et tout. On a mis les sources, évidemment on n'a pas mis les articles exacts en description, mais on a mis les sources si jamais vous voulez vous renseigner. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air pour le soutien. Ce serait incroyable pour soutenir la chaîne et surtout pour soutenir le travail qu'il y a eu derrière cette vidéo. N'hésite pas aussi le petit commentaire pour les référencements. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous-même vous écoutez un album posthume? N'oubliez pas que nous sommes sur Twitch, sur TikTok et tous tes réseaux, t'as juste à taper SoufianeLGP sur n'importe quel réseau et tu me trouves. Bon, sur LinkedIn, on n'y est pas, hein. N'abuse pas non plus frérot, parce que je vais m'énerver. Mais dans le fond, tu vois ce que je veux dire? Donc on se retrouve incessamment sous peu sur les réseaux, sur Twitch ou ici sur cette chaîne. C'était SoufianeLGP sur la chaîne SoufianeLGP. Abonne-toi.